RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte Darty-Dalong raconte. À quoi ressemble un monde sans Dieu ? Actuellement, peu d'œuvres de fiction comme les nouvelles ou les romans se positionnent comme chrétiennes. Dieu peut être présent, un peu discrètement, ou l'on peut avoir une religiosité vague. En vérité, peu d'œuvres rejettent totalement la possibilité même d'un Dieu. Il y a la plupart du temps une lumière quelque part. Sans pour autant lui donner une place, on n'ose pas forcément chasser entièrement Dieu du récit, ne serait-ce que par la figure d'un personnage lumineux. Mais si on va jusqu'au bout, que reste-t-il ? Je prendrai pour exemple une nouvelle de Guy de Maupassant, L'Aveugle, parue en 1882. Le narrateur raconte l'existence d'un aveugle dans son village natal, quelque part en Normandie. Sa situation est ainsi présentée. Je cite : « Tant que le père et la mère vécurent, on eut à peu près soin de lui. » Nous apprécions le « à peu près ». Une fois orphelin, l'on ne sait à quel âge d'ailleurs, il fut recueilli par une parente, une sœur, mais l'on ne sait de qui. On ne l'accueillit pas de bon cœur, et on lui faisait bien sentir qu'il était de trop et inutile. Au bout d'un certain temps, il devint leur souffre-douleur ou bouffon martyr. Mais souffrant et martyr pour rien, pour, je cite, le plaisir des voisins, qui venaient remplir la maison au moment des repas, s'aligner contre les murs pour le divertissement. Il s'agissait de mettre un animal sur la table où déjeunait l'aveugle et le voir chasser de son bras gauche le chien ou le chat gourmand, tout en se dépêchant de finir sa soupe. La maladresse de l'aveugle est un ressort inépuisable de comique pour ces gens. Ensuite, ils le forcèrent à faire l'aumône dehors, mais aucun des voisins qui venaient rire de lui ne lui donnèrent le moindre sou. La fin de sa vie approchait. Un jour, on l'amena faire l'aumône plus loin que d'habitude. Perdu, il ne sut revenir et mourut dans un champ, recouvert de neige, devenu invisible. Personne ne le chercha près de là où on l'avait laissé, et on le découvrit des mois plus tard au dégel. Un monde sans Dieu est un monde sans amour. L'on a bien compris que les parents de l'aveugle n'étaient pas très aimants. Personne ne lui a appris qu'il était digne et digne d'être aimé. C'est pourquoi il ne se défend pas, il ne se révolte pas. Il ne sait pas qu'il a droit à une place dans ce monde. C'est à croire qu'en plus d'être aveugle, il est sourd et muet, émotionnellement j'entends. Un monde sans Dieu, c'est aussi un monde sans prochain. Dans la nouvelle, aucun personnage n'a de lien avec les autres. Ils sont toujours présentés comme un groupe de voisins ou une vague famille. Les personnages s'exclament contre l'aveugle. Il est comme une surface rebondissante qui leur renvoie leur propre vide, dans lequel le mal a pris toute la place. Enfin, un monde sans Dieu est un monde vidé de toute espérance. Il n'y a pas de temps dans ce récit, si ce n'est le passage des saisons. Il n'y a pas de temporalité dans la vie des personnages, dont les seuls buts sont d'obtenir de l'argent et de manger. Toutes les activités sans but sont comme immobiles. Les personnages qui ne dialoguent pas ne se construisent pas de passé commun. Leur présent est haïssable et ils n'ont pas d'avenir puisque le retour de l'identique est leur condition. Pas d'avenir, pas de projection, pas d'espérance. Leur espace est linéaire. Il n'y a donc pas de possibilité d'élévation vers un tout-puissant. S'ils n'attendent aucun secours, ils n'en reçoivent pas non plus. L'aveugle, déshumanisé par le manque d'amour et de soins, ne demande rien à personne, n'attend rien. Il aurait pu avoir un peu de chance, faire une rencontre, vivre comme tant d'autres personnages, au moins une péripétie. Il leur manque à tous le désir. Il peut se définir comme l'attraction que nous ressentons vers ce qui manque. Tant que l'objet du désir n'est pas atteint, nous sommes en mouvement. Et si l'objet de désir se transforme en appel vers Dieu, une âme peut s'ouvrir. Le désir devient espérance. Pour cela, il faut un peu de vie à l'intérieur, ce dont manquent tous les personnages, sans exception. L'aveugle aussi, bien que victime, est coupé de Dieu. C'est en cela que Maupassant est allé très loin.
Nous avons l'habitude de récits binaires, où mal et bien se côtoient ou s'affrontent. Ici, le narrateur n'est même pas tellement du côté de l'aveugle. Il ne nous incite pas à nous émouvoir. Le récit est atroce, car déséquilibré. Où que l'on regarde, il n'y a que du négatif. Après avoir été révolté par la situation de l'aveugle, on se dit qu'il n'a rien fait pour se défendre. On peut avoir pitié de lui, mais pas vraiment de sympathie. Alors, à notre tour, on ferme le livre et on retourne avec soulagement dans notre monde, heureusement imparfait, où il y a encore à aider, à réparer, bref, la vie. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte Darty d'Alongue.